Bah qu'est-ce que tu fais? Bah je graille mon domac. Mais arrête de m'embêter. J'arrive en balle, moi j'ai trop la dalle. Appuyer sur la pédale et surtout pas faire les pédales. Hein? Est-ce que je me suis bien fait compris? 15h pile. Non, parce que là, chef, il est 15h05. Hein. Ah bon, mais j'ai mis 10-5 moi. En voiture! Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est sponsorisée par Max Speeding Rod. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est un site où ils vendent beaucoup de pièces de voiture, des turbos. Pour ceux qui veulent faire des grosses prépas moteurs, c'est hyper intéressant. Et donc en fait, moi j'ai travaillé avec eux dans le sens où ils devaient m'offrir un turbo pour mon Audi A8 W12. Oui, je comptais faire une prépa de malade, puis après j'ai fait non. Et de toute façon, ça s'arrêtait à 5 litres leur turbo, donc pour mon 6 litres W12, c'était pas possible. Donc j'ai pris un autre turbo de 3 litres TDI, donc pour mon Q7, mais honnêtement, je vais pas m'en servir. Donc j'ai décidé de l'offrir à un abonné. Ça va être dans une prochaine vidéo. Il y aura un turbo tout neuf d'une valeur de 400 € que je vais du coup donner à un abonné. Donc on va le déballer quand même ensemble. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir sur leur site. Ils ont vraiment beaucoup de pièces de voiture. Le lien s'affiche dans la description. Voilà, il est complet. Tant qu'à faire, on va essayer de faire gagner un abonné qui en a le plus besoin. Il est vraiment tout neuf. Bon, après, si entre-temps le turbo de mon Q7 lâche, bon, je vais peut-être le garder. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Ça va faire un beau cadeau à gagner. Après, la personne en fera ce qu'elle veut. Hein. Si elle le met en décoration, comme moi j'ai fait dans les chiottes, pour faire dérouler le PQ. Deux petites vis à plaque ou manguettes. Le turbo dérouleur, monseigneur. Avec la petite brosse qui va bien. Mais arrête! Ou alors s'il a besoin de changer son turbo de 3 litres TDI. Voilà les amis, Max Speeding Rod. Donc voilà, ça arrivera très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc encore des cadeaux à gagner. Donc ça c'est mon autre turbo qui est pour moi, qui est juste énorme. Regardez ma main. Voilà, c'est un turbo de grue. On a déjà une vidéo YouTube sur ça. Donc voilà les amis, restez connectés. Donc voilà, que de garder des cadeaux inutiles, je préfère les offrir à la communauté, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti, tout de suite, on démarre la vidéo. Aujourd'hui, on va teinter du cuir. C'est un produit que j'ai acheté sur internet. Alors beaucoup de gens m'ont conseillé ce site-là, il paraît que c'est un très bon site où on peut acheter un produit pour teinter du cuir. Et on va essayer de teinter le mini-bar que j'ai acheté pour mon Audi A8. D'ailleurs je vous remets le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1. Et donc du coup, avant de commencer cette vidéo, j'ai aussi racheté des nouveaux accessoires qui me manquaient. Du coup j'ai réussi à retrouver la grosse console centrale arrière qu'on va installer, donc là ça va être un truc de ouf. Et d'ailleurs cette console centrale là va falloir aussi la teinter. Donc là c'est un test, le colis est juste ici, on va le déballer ensemble juste après, voir son efficacité, si ça marche ou pas pour teinter un cuir. Donc j'ai réussi à retrouver la teinte d'origine. Entre temps je me suis aussi renseigné chez des selliers pour pouvoir installer le cuir d'origine sur le minibar, mais en fait non, c'est tout simplement pas possible, il y a trop de taf. Donc on va essayer de le teinter, j'espère que ça va le faire. Et puis bah si ça marche, on refera la même chose sur la grosse console centrale arrière. Donc la console centrale arrière, elle m'a coûté à peu près 500 €. Je mets une photo juste après. Et donc du coup grâce à ça, on va pouvoir installer le fax. Il y a une petite ouverture dans le milieu pour pouvoir connecter le fax. Et je trouve ça tellement stylé, là pour le coup ça va être une full option. J'ai aussi dépensé sans compter, racheté du coup le téléphone portable qui me manque à l'arrière. J'ai vu sur des forums qu'il y a certaines Audi A8 comme ça qui ont un téléphone portable à l'avant comme moi, mais aussi il existe pour l'arrière. Donc moi il me manquait celui derrière, je l'ai racheté, il m'a coûté à peu près 150 €. Entre temps aussi il va y avoir mon frigo couleur beige qui va arriver, donc lui je sais pas si c'est exactement la même teinte. J'ai aussi installé entre temps les petites pièces Audi exclusives dans les portes, donc on a percé, on les a installées, on va les mettre dans la vidéo juste après. Donc du coup en fait toutes ces pièces là je les ai achetées à une personne qui vit en Allemagne. Et là-bas, bah, sûrement les Audi A8, il y en a beaucoup plus qu'en France. Nous, c'est vraiment très rare. Et ils ont surtout aussi des Audi exclusifs. Donc, c'est des voitures vraiment avec des options incroyables. Et il m'a récupéré des seuils de porte Audi exclusifs. Donc, il m'a vendu ça 200 balles. J'ai les 4. Et ça, c'est un trou. On ne peut pas acheter ça en concession. Elle aura toutes les options.
du catalogue qui puisse exister. Toutes les options qui coûtent une fortune, des options incroyables, et plus elle aura cette option où je suis le seul à l'avoir, l'ouverture du siège passager pour que la reine du Danemark puisse s'allonger à l'époque. Donc oui, c'est une voiture royale, donc c'est des options uniques au nom de la reine. Ça, on va installer tout ça dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo-là, on va juste essayer de teinter le minibar qui m'avait coûté 500 balles à l'arrière avec les deux verres, qui n'est pas du coup de la même teinte, qui est beaucoup plus clair que mon cuir. C'est pareil, hein, c'est introuvable. La plupart qu'on trouve sur internet, il y en a peut-être 2-3, ils sont à entre 500 et 1000 euros et ils sont tous couleur noire. J'ai eu de la chance d'avoir celui-ci couleur beige, mais c'est pas le même beige, donc grâce à ce petit colis que j'ai commandé chez Colurlock, il y a toutes les teintes de voiture et grâce avec le code VIN, donc le numéro de châssis de la voiture, on peut retrouver sa teinte d'origine de cuir. Donc moi j'ai pris un kit où dedans on va poncer le cuir et on va le teinter. Donc on va voir si c'est efficace et si franchement ça marche bien, bah, je vais leur en recommander une grosse quantité pour pouvoir faire la grosse console centrale arrière. J'ai vu aussi ils ont des kits de rénovation pour ceux qui ont des cuirs légèrement abîmés, vous savez où ça devient un peu blanc avec des traits, ça fait disparaître ces petites déchirures de cuir. En tout cas j'ai eu que des bons échos sur ce site, donc plusieurs amis me l'ont conseillé. Donc c'est parti, on va déballer ça ensemble. Celle-ci aussi elle mériterait bien une petite rénovation de cuir. Quelle beauté divine quand même. C'est n'importe quoi. Un volant d'Audi A4. Hop, donc on va déballer ça. Dans la boîte, nous avons donc la coloration. Avec dedans, il doit y avoir une petite éponge pour étaler la couleur. Une notice quand même pour bien expliquer comment étaler le produit. Ils ont pas mal de choix niveau couleur. De toute façon, on pourra retrouver la teinte d'origine grâce au numéro VIN. Donc ça c'est bien, ouais, quand même un petit papier à penser. Hein. On a avec donc la petite éponge pour appliquer la coloration et le produit. Ça se dévisse, donc tiens c'est marqué dessus Audi Atlas beige. Donc c'est un produit liquide. Donc pour commencer la partie 2 de l'Audi A8, donc là on va installer ces options incroyables. Donc déjà juste le petit logo Audi exclusif qui me manquait dans les portières. Donc j'ai eu des informations par rapport à quelqu'un qui en avait, donc il m'a envoyé des cotes. Donc 2 cm de haut et 3 cm sur le côté. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un coup de marqueur sur les 3 petits points. Je vais mesurer, placer au bon endroit. Ça va me faire des petits points. Je vais percer ensuite avec un tout petit foret, vraiment très léger. Lui mettre 2-3 points de glu et on colle ça à l'intérieur, ici au bon endroit. Comme à l'origine. Donc c'est bien un vrai officiel Audi exclusive. Hop, là c'est bon, c'est marqué avec un marqueur noir. J'ai fait 3 petits points juste ici. Donc j'ai bien repéré par rapport aux cotes qu'un ami m'a donné qui a une Audi A8 avec ce logo là. Donc 3 cm du bord et 2 de haut. Donc là ce qu'on va faire, on va faire 3 petits trous très légers. On prend ça, un petit foret. Et ensuite on prendra un petit peu de glu, on va mettre 3 petits points en plus, histoire que ça bouge pas du tout. Là faut pas souper. Là. Et voilà, une fois installé, ça donne ça. C'est nickel. On est bien en cote, on est à 2 cm du haut et 3 sur le côté. Installation de la dashcam. Là j'ai collé ici, comme ça ne se voit pas trop vu d'extérieur, sous les stickers qui étaient déjà sur la voiture, donc je pense que ça vient du Danemark. Donc là je suis en train de passer le câble dans le ciel de toit. Et voilà, le fil, il est passé ici, à l'intérieur propre. Et là, j'ai fait exprès le détour. Ça rentre là-dedans. On ne reste plus qu'à le rentrer ici. Et là, on va se repiquer directement sur un fusible. Comme ça, on a besoin d'un connectique USB. Ça fera propre. Et d'extérieur. Oh, c'est beau. Donc là, on peut voir en direct sur le smartphone,
Parce que là on voit avec la dashcam. Donc là il me reste plus qu'à installer le petit tracker GPS, comme ça je vais pouvoir géolocaliser ma voiture en direct sur mon smartphone. Donc c'est tout simple, 1 plus 1 moins. Et ça on n'a plus qu'à le cacher dans la voiture quelque part. Du coup là-dedans il suffit juste de dévisser les 4 petites vis derrière et on met une carte SIM dedans. Hop, c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, la taille des portes, version limousine. Donc à l'arrière, donc déjà le fax, on va le sortir de là. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas la grosse console centrale, il ne nous sert à rien. C'est-à-dire que ça coûte une blinde ça. Ça sert à rien. Mais ça va être classe une fois installé. Allez, au travail. Oh, la flemme en fait. Ah, même le frigo, quand je vais l'avoir, ça va être un truc de ouf ça. Virer tout ça, démonter le tiroir qui est dans le coffre, l'adapter. Donc du coup après il y aura aussi le téléphone portable ici comme à l'avant. Moi j'en ai un qui est là. Soit on le redémonte et je teins ça à l'extérieur, soit je le laisse monter. En même temps ça se démonte assez facilement. Après en même temps l'intérieur je vais pas le teinter, on s'en fout, hein. C'est juste où il y a les verres. Donc ce qui compte c'est une fois fermé. Donc je vais teinter juste le dessus là. Et cette partie là. Donc ce que je vais faire, c'est parti, on va prendre du scotch et je vais protéger tout autour. Donc c'est parti, on prend du scotch de peintre. On va mettre ça tout autour, bien protégé. Tout ça si on déborde ou si ça coule. Donc là, hop, je mets ça comme ça au cas où si ça coule. Donc là, on en est là. Tout est bien protégé avec du scotch tout autour. Maintenant, on va poncer légèrement, comme il dit sur la notice, le cuir. Pour ce faire, on prend du papier à poncer, du très gros grain, du 80. Mais non, je rigole. Donc je sais pas vraiment ce que c'est comme taille de grain, mais c'est vraiment très fin. Je pense que c'est pour pas trop attaquer le cuir. Mais c'est vraiment juste histoire de créer une accroche, quoi. Ah si ouais, ça l'attaque un peu quand on regarde bien. On voit un peu la différence. Des résidus de couleur sur le papier. Donc on fait ça bien partout. Après on dégraisse avec de l'acétone. Je plaisante. Moi ce qui me fait le plus peur c'est est-ce que ça va tenir à long terme. Après tu me diras c'est pas vraiment un appui-tête vu que c'est qu'une 2 places à l'arrière. C'est une limousine, 4 vraies places. Donc on se retrouve dans quelques minutes une fois que j'aurai fini de tout poncer. Donc pensez bien aussi à poncer tous les intérieurs, hein, les entourages ici, partout. Vu qu'on va faire tout ce qui est en façade, il me reste plus qu'à poncer cette partie-là. Là, tout est poncé. Donc là je vais prendre un petit chiffon, on va enlever toute la poussière qu'il y a dessus. Donc oui, j'ai reprotégé l'intérieur avec du scotch pour faire cette façade-là et tout le dessous. Pourquoi il se fait chier comme ça, il avait juste à le démonter? Bah il y a 2 raisons. La première, c'est la flemme. La deuxième raison, c'est parce que là au moins il est fixé, il bouge pas. Si je l'aurais poncé dans les mains et tout, même après pour mettre le produit, bah le machin, voilà, ça aurait pas été pratique. Là au moins il est posé, il bouge pas, c'est aussi simple. Là, une fois qu'on a bien tout essuyé, bon j'ai mis un petit coup d'acétone, mais ça chute, on va pas le dire, c'est plus fort que moi, fallait que je dégraisse. Secouer un petit peu. Et d'ailleurs aussi il faut que je finisse de connecter mes feux US, j'ai toujours pas eu le temps. Et ensuite, après, avec la petite éponge qui était là. Ah. Ah. Là. Ah. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre sur cette partie-là déjà, voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien liquide. Ouais. Effectivement, ça a l'air de ressembler à mon cuir, la couleur. Plus foncé. Bon bah c'est parti. Je vais commencer sur le dessus. Ah si, putain, excellent. Ça a l'air de ressembler vraiment à ma teinte d'origine. Ce que je vais faire, je pense que je vais le faire en 2 couches moi. Pour vraiment bien teinter le truc. Et je vous montrerai le résultat une fois fini. Là la première couche est mise. On va laisser sécher. Alors je sais même pas au bout de combien de temps ça sèche. Je sais pas s'il faut en mettre une deuxième couche, mais moi je vais mettre au moins 2-3 couches je pense. En fait pour être franc les amis, eh ben j'ai même pas lu la notice. Je vais peut-être la lire quand même. Oui j'ai fait ça un petit peu à l'arrache on va dire. Alors.
Non, j'ai pas fait chauffer au décapeur. Moi, un tout petit peu vite fait, c'est que je suis impatient et j'aime pas attendre. Donc là, on est sur la première couche. On va lui mettre une deuxième couche. Ça commence à s'assombrir un peu, mais c'est pas encore ça. Je pense honnêtement qu'il va en falloir au moins 3. Donc là, on voit bien que c'est sec. Ça fait des petites traces. La deuxième couche, je vais essayer de la charger un peu plus. On tapote. Là, je pense que c'est pas mal. J'ai bien chargé. Et déjà, pour une deuxième couche, ça me l'air beaucoup mieux. On va attendre que ça sèche, on va voir ce que ça donne. Et s'il faut, on refait une troisième. Déjà, on voit la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais bon, c'est brillant. C'est pas encore sec. Oh, d'ailleurs, j'ai de la chance là. Heureusement que j'ai mis du scotch. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal leur produit. C'est validé. Tiens, Pikamoulaga. Là, je suis rendu à la 4e couche. Et ça commence vraiment à avoir de la gueule. La couleur, franchement, c'est nickel. Donc, peut-être une 5e très fine si je vois qu'il y a encore des petites imperfections. Mais pour moi, la 4e couche sera la dernière. Donc là, c'est encore tout frais, on va attendre que ça soit sec. Et pareil, la technique, donc au départ, je tapotais, c'était une mauvaise idée. Peut-être pour la première couche, ça suffit, mais après les autres couches, il faut faire des gestes réguliers, comme ça. Tout simplement, faut l'étaler avec cette petite éponge. Je trouve que du coup, le rendu est plus joli. Ça fait des traits réguliers. Voilà, le résultat final est vraiment super, c'est incroyable. On se rapproche vraiment de la teinte d'origine. Donc voilà la tue-tête avant et le nouveau. Donc il y a une petite différence encore. Mais ce qu'on va faire, mes sièges ils sont un peu sales, donc on va les faire nettoyer par un professionnel. Ils vont vachement s'éclaircir. Donc pour vous montrer la différence, voilà. Là on se rend bien compte de la teinte avant et après. Et ça a l'air de vraiment bien tenir, c'est super. Donc je valide à 100%. À suivre les prochaines modifications, donc le fax, le téléphone portable à l'arrière et la grosse console centrale dans le milieu qui va être une vraie misère et qu'on va sûrement teinter aussi. Bon les amis, comme mon cuir ça me plaisait pas à 100%, il y avait toujours une petite teinte de différence. Donc je pense que c'est mon cuir en fait qui est un petit peu sale, donc ça fait un petit moment qu'il n'a pas été lavé. Donc j'ai fait venir mon pote Ben, celui qui m'a déjà fait mes autres voitures dans les autres vidéos. Donc Auto Select 49. Bon, il est déjà en train de taffer dessus. Là, il nous prépare quoi, mon chef? Je vais faire un petit 50-50, le voir un petit peu le avant. Ah oui, voir la différence, voilà. Le avant, le après avec le scotch. Ok, du coup, on voit bien, il y a toujours une teinte un peu plus claire, même si c'est vraiment super efficace. Il n'y a pas à chier, le produit est vraiment top. C'est bien la teinte d'origine. Je te ramène de l'eau chaude. Hop, impeccable. Et là, tu mets quoi? Un petit peu d'eau, du produit? Alors là, il y a un produit spécial pour le cuir. Ouais. Donc, on brosse un peu pour enlever la petite couche de saleté. D'accord. Hop. Et là tout est à la main, il n'y a pas d'aspirateur magique. D'accord. 100% à la main. Fini le petit 50-50, on va voir la différence tout de suite. Bah déjà ici. Ça se voit quand même. Ah ouais. Oh, la différence. C'est impressionnant Darvelo. Ouais, c'est grave. Regardez la différence. On dirait qu'il était ultra crade en fait avant. Bon, on s'en rendait pas compte quoi. Bon bah non, il n'y a plus qu'à faire partout. T'as nettoyé toute cette partie là jusqu'au trait. Voilà, donc j'ai nettoyé. Et là, c'est encore sale tout ça. Ouais, tout ça. Et là, on va faire le 50-50, voir le avant après. Ah, si, on voit bien. Oh la vache. Impressionnant. Oh, les plaques noires, ça tue. Avec les feux US. Vous allez voir la différence, c'est incroyable. Là, du coup, on l'a sorti dehors pour avoir plus de lumière. Comment qu'il fait beaucoup plus clair qu'avant. Donc il y a une légère différence de teinte, mais c'est vraiment très très léger. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. On voit bien que là ça se rapproche de la couleur. Donc vraiment les côtés en fait ici c'est parce que c'est des sièges percés. Massant, ventilé. Donc c'est pour ça que ça fait un effet plus sombre toute cette partie là du milieu. Mais sinon tout le reste bah c'est la même teinte, c'est nickel. Et en plus de ça normalement dans quelques jours elle va être relustrée. Alors déjà qu'elle a été faite il y a pas longtemps. « 5,19 m. Bon les amis, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de petits colis. Enfin petits, des gros colis, dont des gros turbos. Ça, on va offrir ça à un abonné, c'est tout neuf, ça vaut 400 balles, parce que j'en ai pas besoin en fait. Alors, on a enfin reçu la grosse console centrale arrière, comme mon A8 W12, on va déballer ça.
Donc ça, je l'ai payé en gros à peu près 500. Il va falloir tout reponcer, tout reteinter, parce que c'est la même couleur que l'autre pièce. Il est légèrement trop clair. Ça, ce sont mes baguettes Audi exclusives qui vont remplacer celles du W12. Donc ça, c'est très très rare. Je les ai eu à 200, ce qui est pas très cher. J'ai reçu le téléphone arrière complet avec son support, donc c'est nickel. Ça coûte à peu près 150. Là, on a encore plein d'autres pièces pour la 8. Après 20 minutes de déballage, donc en tout cas, c'était vraiment très très bien emballé, une personne sérieuse. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent des pièces d'Audi A8, contactez-le sur sa page Facebook. Un peu moins de 2000 € de pièces, sachant qu'il y a aussi mon frigo qui manque. Lui, il sera de la bonne teinte directement, et je l'ai payé à peu près 700 balles. Mais je pense qu'il y aura une petite taxe de douane qui va arriver aussi, donc il va me coûter peut-être un peu plus cher. Le pire, c'est que j'ai un frigo américain Samsung. Bah, le jour où ils font un Apple, j'achète direct parce que Samsung, c'est de la merde. Le machin, il est déjà mort. La flemme de changer. Alors je suis prêt à mettre plus cher dans un petit frigo pour voiture qui ne servira sûrement d'ailleurs jamais, que de racheter un autre pour ma cuisine. Si, il va servir pour mettre 2 canettes de coca. Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup c'est pas couleur bois. Donc ça, c'est le truc qui se rabat en petite latte ici pour mettre le fax. D'ailleurs il y a aussi le fax qui est déjà à la maison, qui m'a coûté à peu près 500 balles. Toute la console centrale arrière Bizone, donc on va faire installer tout ça, on va s'amuser. J'espère que ça va être bien compatible avec ma console avant. Donc si ce n'est pas compatible, ça veut dire qu'il va falloir que je m'amuse à racheter une autre console centrale avant. Oh, je me lance dans un chantier. Donc le seul truc qui est dommage, c'est que c'est couleur noir brillant. Donc après c'est joli. Là on a les petites baguettes, donc tout est bien complet. Mais moi à l'avant tout est en couleur bois. Après, il existe toutes sortes de coverings. On a du chrome, on a même du covering couleur bois. Donc à voir, est-ce que je le fais en covering? Le truc c'est que là c'est plein de petites lattes, donc je vais m'amuser. Ou alors je rachète directement d'autres pièces, à voir. On retrouve les baguettes Audi exclusives, donc ça c'est vraiment très très rare les amis. Et l'avantage c'est que ce sont des baguettes de version L limousine. Donc c'est pour ça que je les ai prises. Vu la rareté et vu la longueur, c'est parfait. On a le téléphone portable arrière. J'ai exactement le même déjà à l'avant. Mais comme ça j'aurai les deux. Là ça va être vraiment un très très gros chantier, donc déjà la teinte faut tout refaire comme celle-ci. La différence c'est énorme, sauf que pour mettre ça normalement il faut aussi la console centrale avant, parce que ici il y a l'emboîtement avec l'arrondi qui est là, ce qui correspond à ici, sauf que moi il y a ça, tout ce L, donc la clim automatique Bizone elle revient ici, donc beaucoup plus loin. Donc j'espère que les câbles vont être assez grands déjà. Et surtout que j'ai tout ce morceau là à dégager. Donc j'ai deux choix, soit je retrouve une console centrale avant qui va avec ça, mais c'est très très dur à trouver. Soit il va falloir que je m'amuse à découper propre, au millimètre près le cuir, refaire une petite couture ou je ne sais quoi pour que l'emboîtement soit juste parfait. Donc là ça va être un gros chantier. Autre modif encore relou, en fait j'ai acheté que de la merde. Non, je me suis encore courasse. Pourtant c'était bien marqué sur eBay, c'était pour Audi A8 D3 pour arrière et non avant. Mais je pense plutôt, oh tiens, mais je suis même, je les ai mis là. Pourquoi j'ai acheté 2 téléphones portables Audi, sachant que j'ai un iPhone 12 Pro Max, ça ne servira jamais. Bah en même temps un fax ça va pas vraiment me servir non plus. Mais du coup en fait j'ai l'impression que le mec il s'est trompé, il m'a dit que c'était pour arrière, en fait c'est pour avant. Ouais, j'ai bien l'impression. Mais bon, comme ça coûte cher et que c'est pareil dur à trouver, mais je pense qu'il y a moyen quand même de l'adapter, sachant que ça reste la même chose, à part que c'est le plastique qui l'entoure qui est un peu différent. Donc normalement c'est censé être à peu près comme ça, sachant qu'il y a du jeu ici, donc c'est mort, ça va faire pas beau. Et par contre, ce côté-là est propre, il y a un arrondi, et sur les bords il y a un arrondi ici aussi. Donc si je le place comme ça, ça force légèrement, mais je pense qu'il y a moyen. Oh là c'est pareil, ça va être un chantier de ouf. Donc j'ai envie de l'adapter ici. Ouais, bah je vais démonter ça et je vais voir s'il n'y a pas une connectique en dessous, on peut se piquer avec ça. Comme ça, tout à faire propre, on va vraiment le connecter pour qu'il fonctionne. En tout cas, il y a beaucoup de modifs qui arrivent, ça sera très prochainement sur YouTube. Je vais être aussi beaucoup débordé, bon déjà avec mon taf la semaine, ça me prend beaucoup de temps. Mais là, il y a un gros projet qui arrive les amis, Taxi 4 ou Taxi 5. Vous allez voir, c'est une tuerie. Mais vraiment, toute option, pas beaucoup de kilomètres, 100 000. Elle est parfaite, c'est une très bonne base. V6 essence, 3 litres bien sûr. Donc là, je me lance dans un gros projet, ça va être énorme, il va y avoir du taf à passer dessus. Allez, c'est parti, démontage.
Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve très bientôt pour la partie 3, du coup, où on va installer la console centrale, le frigo, le téléphone, les baguettes Audi exclusifs et encore plein d'autres trucs qui arrivent. Bon, pas sur cette voiture là parce que là on va arriver à la fin parce que là elle est full équipée, mais j'ai encore plein d'autres surprises qui arrivent d'ici quelques jours. Une 407 V6. On se lance le projet Taxi 5. D'ailleurs ça fait super plaisir, il y a Samina Seri qui m'a dédicacé dans sa story que mon Taxi 1 était vraiment magnifique. Je vous mets le petit passage juste après. Hey Gauthier Dylan, t'es un artiste. Elle est jolie cette 406 là. Bravo, bravo. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.